Donc, mon nom est Chloé Beaulieu de chez GT Prestige. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous parler de notre entreprise, de ce qu'on fait. Nous, dans le fond, en tant qu'agence, en tant que spécialiste dans le domaine, qu'est-ce qui nous distingue un petit peu, comment qu'on fonctionne. Donc, je crois qu'à la lumière de la présentation des informations que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez pouvoir être en mesure de comprendre davantage ce qu'on fait dans le quotidien, dans le day-to-day pour les chauffeurs professionnels. Donc, nous, on est situé à Québec, au 6220 boulevard Wilfrid Amel. On a également une succursale sur la rive sud de Québec avec une salle qui peut également accueillir des candidats lorsqu'on donne de la formation, soit au sein de notre propre équipe ou pour des entreprises clientes dans l'industrie. Donc, dans notre équipe administrative, on a Claudine Aymon, qui est la fondatrice de l'entreprise, qui a démarré l'entreprise en 2007. On a moi, Chloé, qui est formatrice, qui est au développement des affaires et aux ressources humaines. Et on a Dave à la répartition, à la comptabilité et aussi un petit aspect de tout ce qui est formation. Les trois, on conduit. Les trois, on va sur la route. Claudine et moi, on est maître instructeur. Dave se développe aussi une belle expertise dans le domaine du transport et conduit encore très fréquemment la fin de semaine. Donc, Claudine, elle a fait du transport, un petit peu de dry box, elle a fait du dompeur. Elle a fait aussi du camion-citerne dans les produits chimiques. Moi, j'ai fait du camion dompeur, j'ai fait de la poudre de ciment et j'ai fait du dry box. Dave, de son côté, lui, a fait du transport alimentaire réfrigéré et du dry box aussi. Donc, je vous dirais qu'on connaît vraiment les deux côtés de la médaille. C'est quelque chose qui nous distingue beaucoup et qui fait la différence. Parce que quand quelqu'un nous appelle, quand il fait partie de notre équipe, nous, notre téléphone est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand les gens nous appellent, on est capable de les assister, on est capable de travailler encore plus pour eux, puis de faire en sorte que leur tâche quotidienne se passe le plus facilement possible pour qu'ils puissent vraiment aimer leur travail. Donc, qu'est-ce qu'une agence de placement? Donc, nous, on a vraiment une spécialisation dans le domaine du transport routier. Oui, on œuvre dans d'autres industries, dans d'autres domaines. Par contre, on a vraiment un dada pour le domaine du transport. Et toutes ces particularités et toutes ces petites particularités. Donc, en tant qu'agence, nous, on a une obligation de rémunérer les gens de la même façon que s'ils étaient directement pour une entreprise. Donc, au niveau de la disparité salariale, ça n'existe plus. En fait, c'est pas censé exister. C'est une loi. La CNSST a mis en place plusieurs lois et règlements pour vraiment mettre fin aux agences qui avaient des pratiques peut-être un petit peu plus douteuses. On a des obligations. On a des avantages aussi parce que quand on est dans une agence de placement, on peut avoir beaucoup de flexibilité. On peut avoir toutes sortes de possibilités. Donc, des flexibilités au niveau de l'horaire, au niveau du type de transport. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des routines. Ça aussi, on peut l'offrir. C'est pas parce que vous êtes par agence que vous êtes nécessairement chambardé ou que vous n'avez pas une routine ou peut-être plus une incertitude. C'est pas le cas. Nous, quand les gens ils veulent du permanent temps plein, toujours la même chose, avoir une belle stabilité, c'est possible de le faire. Que ce soit à temps plein ou à temps partiel d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont disponibles seulement à temps partiel dans notre équipe. Au niveau des types de transport, je voudrais revenir sur certains mythes. Les gens, des fois, peuvent penser qu'on prend un pourcentage sur la paye pour faire affaire avec nous. Et ce n'est pas le cas. Nous, dans le fond, on n'est pas une entreprise à but non lucratif, non. Par contre, ce n'est pas le candidat, ce n'est pas le membre de notre équipe qui paye le service. C'est d'ailleurs illégal de faire payer quelqu'un pour ce genre de service-là. C'est vraiment une entente avec les entreprises qu'on a. Au niveau des types de transport, on est vraiment très diversifié. On a du dry box, des abords fermés, camion dompeur, du semi aussi, du flatbed avec ou sans toile. On a du transport par citerne, du pétrole, du chimique. On peut avoir aussi de la citerne sèche. On peut avoir du fardier, du reefer. Toutes sortes de possibilités qui font en sorte que quand quelqu'un vient nous rencontrer en entrevue, on pose beaucoup de questions. On peut avoir l'air d'avoir beaucoup de questions à poser. Par contre, c'est pour vraiment bien accompagner les gens puis proposer des bonnes choses parce que chaque type de transport a ses particularités.
Et c'est en posant des questions qu'on est capable de faire un bon match, de faire en sorte que la personne qui démarre dans une entreprise, ben, elle se sent bien, puis que ça concorde avec ses besoins, tout simplement. Il y a des gens aussi, des fois, qui commencent dans l'industrie, qui peuvent avoir envie de vivre un type de transport, puis qu'avec le temps, bon, ben, ils ont besoin de certains défis. Ils ont besoin d'avoir de l'expérience dans d'autres types de domaines pour peut-être viser vers d'autres types de postes, aller vraiment chercher une expertise. C'est des choses qu'on peut faire. Quand on le fait dans les règles de l'art. On doit bien le faire par respect pour les entreprises. Puis, on fait les choses dans l'ordre. Je vous dirais que généralement, les gens sont capables de bien évoluer. Puis même des fois, il y a des gens qui viennent nous voir à la sortie de l'école, puis on évolue, on forme, puis on chemine des fois même vers le maître accompagnateur, le maître instructeur, et certains deviennent même enseignants au CFTC par la suite. Donc, c'est toutes sortes de possibilités qui s'offrent aux gens. Au niveau des territoires desservis, choisir un poste en fonction de la distance à parcourir, oui, en partie, parce que du local, du régional, maritime, Côte-Nord, Ontario, États-Unis, c'est tous des postes qu'on peut avoir à combler. Donc, quelqu'un qui travaille sur le local, le régional, revenir à la maison à tous les jours. Maritime, Côte-Nord, Ontario, États-Unis, partir pour quelques jours, partir à la semaine, peut-être plus. Dépendamment des besoins de la personne, on va vraiment cibler le bon type de territoire, le bon type de trajet pour le candidat ou la candidate. L'importance d'une entrevue complète, je vous le disais, on pose beaucoup de questions. On pose des questions sur l'horaire recherché. On pose des questions sur le salaire. On pose des questions sur les responsabilités que la personne veut avoir. Il y a des gens qui veulent juste faire du point A au point B, changer de remorque et revenir, puis eux sont très satisfaits avec ça, ne veulent pas avoir plus de responsabilités. On peut penser au transport de matières dangereuses, on peut passer à l'arrimage quand on fait du transport en flatbed ou le toilage, tout ça. Donc, c'est toutes sortes de responsabilités qu'on peut voir si la personne a envie d'avoir. Je parlais du salaire aussi, dépendamment des personnes. Il y a des gens qui ont besoin d'un certain salaire pour être heureux. Puis que eux, c'est parfait pour eux. Ils ont besoin d'un tel montant. Aussitôt que ce montant-là est atteint, parfait, ils n'en veulent pas plus. Alors qu'il y en a d'autres que c'est le plus possible. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Par contre, on va cibler le bon poste pour ça. Même chose au niveau de l'horaire. Il y a des gens qui ont besoin de travail de jour. Il y a des gens qui veulent du travail seulement de nuit. Il y a des gens aussi qui veulent que travailler la fin de semaine puis qui ont un assez bon revenu pour être libre pendant toute leur semaine. Plusieurs choses vont faire en sorte qu'une personne choisit un horaire plus qu'un autre, mais c'est le genre de choses qu'on va discuter lors de l'entrevue. Ça peut être les horaires de garderie, ça peut être les heures de garde partagée, ça peut être parce que la personne a un chien ou un chat, puis la personne, il faut qu'elle s'occupe de son chien ou son chat, donc elle ne peut pas partir à la semaine. Et aussi au niveau des priorités. Parce qu'on veut vraiment s'assurer de comprendre c'est quoi les priorités de la personne pour s'enligner vers le bon processus. Vraiment, pour pas juste combler un poste, dire OK, cette personne-là est disponible maintenant, parfait, si quelqu'un a besoin de ça, c'est un match, c'est parfait. Pas du tout. Parce que quand on travaille comme ça, on travaille à court terme. Pouvoir et vouloir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parler de la différence entre ces deux mots-là. Parce que des fois, je rencontre des gens en entrevue et je leur pose la question, est-ce que vous cherchez un emploi de jour, de nuit, de soir? Puis je me fais répondre, bien, je suis capable de travailler de nuit. Et là, je repose la question encore une fois, mais est-ce que vous voulez avoir un emploi de jour ou de nuit? Puis j'ai encore la même réponse. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel type d'emploi vous recherchez pour être heureux à long terme? Parce que être capable, pouvoir le faire, ça ne veut pas dire la même chose que vouloir le faire et être bien à long terme. Pouvoir être en mesure de réaliser un travail, avoir la capacité de réaliser certaines tâches et avoir la disponibilité pour occuper un certain poste. Tandis que vouloir, bon, c'est vraiment le plus important, c'est avoir envie de réaliser ce travail, cette tâche, d'occuper ce poste. Parce que si vous voulez que vous avez vraiment la motivation pour faire un type de travail, ça va transparaître partout. Ça va transparaître dans la relation avec le client, avec vos clients, avec vos collègues, avec votre répartiteur. C'est là vraiment que vous allez avoir du fun au travail, puis vous allez aimer votre travail, puis vous allez bien performer. Tandis que si vous faites juste un travail pour le faire parce que quelqu'un vous l'a demandé ou parce que c'était le plus facile ou le plus rapide,
c'est là que ça peut être un petit peu plus problématique parce que vous allez avoir peut-être un petit peu moins de plaisir. Quelqu'un qui ne veut pas faire de manutention, mais qui finalement, à chaque semaine, se trouve à avoir de la manutention puis à défaire des palettes à journée longue, ça peut devenir un irritant à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on pose vraiment la question sur ce que vous voulez faire. C'est quoi votre emploi idéal? Puis nous, on est capable dans ce temps-là de vous dire oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. On préfère vous dire la vérité, vous donner l'heure juste que de vous dire n'importe quoi juste pour que vous nous disiez oui, on va de l'avant dans le processus. Parce que si on vous dit un petit peu n'importe quoi ou ce que vous voulez entendre, vous allez vous en rendre compte après 2 semaines, après 1 mois, après 2 mois, puis vous allez nous dire non, je m'en vais, je veux plus rien savoir, puis le mot va se passer. Donc, nous, on s'appelle Prestige, c'est pas pour rien. Jusqu'à maintenant, ça va super bien, le bouche à oreille est très positif et on veut que ça reste comme ça. Pour nous, qu'est-ce qu'un bon chauffeur? Ça passe par toutes sortes de choses. On a le savoir-faire, on a le savoir-être, on a les compétences. Puis je vous dirais que c'est vraiment un mix de tout ça qui fait en sorte que la personne va se démarquer et qu'elle va être sélectionnée pour faire partie de notre équipe ou d'être recommandée chez un de nos clients. Donc, on parle des aptitudes, des compétences, de l'attitude, du professionnalisme. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, si la personne, je la passe en évaluation routière, puis je me rends compte que le savoir-être numéro 1, la personne elle a une bonne attitude, elle a les connaissances pour le faire professionnel, puis que la personne est motivée, elle en veut, elle en mange. Mais que le savoir-faire, il en manque peut-être un tout petit peu pour s'assurer que c'est top-notch, que l'entreprise va être en confiance, puis que la personne elle-même, elle va être super en confiance. On va la donner, la formation. On a l'expertise pour le faire. Si la personne a fait son évaluation routière puis que la conduite, tout est numéro 1, la personne a une attitude préventive, respecte le code de la sécurité routière, au niveau de la transmission, tout est numéro 1, mais que la ronde de sécurité, il en manque un tout petit peu. On va former, autant au niveau théorique qu'au niveau pratique, puis on va s'assurer que ça atteigne notre standard auquel on veut que les gens y soient quand ils font partie de notre équipe. Donc, on est capable de travailler aussi pour les gens pour faire en sorte qu'ils puissent évoluer. Et là, je parle du code de déontologie également. Pourquoi? Parce que quand on accueille des gens en stage, parce que c'est une possibilité, on demande le code de déontologie. Parce que si vous ne l'avez pas, c'est peut-être parce que ça peut avoir accroché un tout petit peu pendant votre formation, mais je vous dirais que d'habitude, les gens, ils sont capables de s'en sortir avec leur code de déontologie dans leur poche. Ce qui m'amène à la question, offrons-nous des stages? Oui, on en offre. On a des maîtres accompagnateurs qui sont sur la route jour après jour, qui prennent des personnes en stage. Et quand je parle d'un stage, je parle d'un vrai stage. Je parle d'être en formation, vraiment d'être l'extension de la formation, de pouvoir conduire, de ne pas juste être un passager. Je parle vraiment de mettre vraiment la suite sur le sommet de votre formation que vous avez reçue au centre de formation pour faire en sorte que par la suite, vous soyez en confiance, que vous ayez toutes les connaissances, les aptitudes pour pouvoir bien performer dans votre travail. Dépendamment de la période dans l'année aussi, on a un volume de disponibilité au niveau des stages. Donc, je dis toujours aux gens de nous contacter d'avance. Pour les gens qui veulent faire affaire avec nous, donc, vous avez vu une offre intéressante pour vous. On a une première entrevue téléphonique et une première discussion. On prend des références auprès des anciens employeurs parce que vous n'avez jamais rien fait pour rien. Vous avez toutes les expériences sont valables. Donc, si vous avez livré de la pizza pour moi, ça veut dire que vous êtes capable de rechercher une adresse. Si vous avez travaillé dans un restaurant comme serveur, ça veut dire que vous êtes bon avec le service à la clientèle. Donc, on est capable vraiment d'aller chercher des bonnes informations de ce côté-là. On obtient une entrevue à nos bureaux avec une évaluation routière. On complète les documents d'embauche et vous entrez en fonction dans vos nouvelles assignations. Et j'ajoute qu'on forme et on intègre tout le monde chez nos clients. On va vous présenter. On va vous présenter à votre répartiteur. On va vous montrer où est-ce que vous devez vous stationner pour si vous avez besoin d'huile, d'urée, d'essence. Où est-ce que vous devez chercher? Parce qu'il n'y a personne qui aime ça chercher. Il n'y a personne qui aime être un petit peu dans l'incertitude. Donc, nous, on vous accompagne pour s'assurer que vous ayez le moins de casse-tête possible, le moins de stress possible. Les valeurs qui nous définissent le respect, la transparence et le professionnalisme. Ce que les gens disent de nous, je vous invite à aller voir notre compte Google Entreprise. Ça parle beaucoup, autant au niveau des gens qui rentrent dans l'industrie que des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont dans l'industrie parce qu'une agence, c'est pas nécessairement que pour des débutants.
Ça peut être pour des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui voient une de nos annonces, puis qui sont intéressés à faire équipe avec nous parce qu'ils se sentent écoutés, respectés et qu'on leur dit la vérité puis qu'on est transparent. Puis qu'on est capable de leur offrir qu'est-ce qu'ils veulent. Au niveau de notre présence en ligne, compte Google Entreprise, on a notre site web, nouveau site web qui s'en vient en début d'année avec beaucoup de changements de notre côté pour nos 15 ans. On a notre compte Facebook, on a le compte Instagram, on a le LinkedIn, on a une infolette qui s'en vient bientôt, puis il y a peut-être un petit compte TikTok qui s'en vient bientôt aussi pour une autre clientèle. Pour nous contacter, on répond. Vous pouvez nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Donc, au 418-977-7726. On a aussi un numéro 1877 si vous allez voir sur notre site web au gpprestige.ca. Et si jamais vous voulez nous envoyer votre candidature par courriel ou juste nous envoyer quelques petites questions, le recrutement à commercial gpprestige.ca. Et je conclue en vous disant peut-être un dernier témoignage qu'on a sur notre compte Google Entreprise. La meilleure agence à Québec, professionnelle, à l'écoute, ils connaissent bien le métier car ils ont plusieurs années d'expérience avec le camionnage, donc ils connaissent la réalité. Et cela leur permet de nous comprendre et de trouver le travail idéal pour nous. Pour ma part, ils m'ont donné la chance en sortant de l'école CFTC pour conduire des véhicules classe 1. Ils m'encouragent, me soutiennent et m'aident à devenir meilleure route après route. Aucun commentaire négatif à dire, et même au CFTC, ils sont très respectés et très recommandés. Merci pour tout, Audrey. Donc, je vous dirais, allez voir et vous n'allez pas être déçus. Contactez-nous. Si vous avez des questions, ça va vraiment nous faire plaisir de vous répondre.